De la nature nucléaire, fer, électromagnétique étaient unifiés, c'est-à-dire ne formaient qu'une seule force. Pour cela, il faut avoir monté à une température de 10 puissance 28 degrés. Vous voyez qu'on commence à monter assez, mais on n'est pas terminé. On va continuer. Alors, le fossile numéro 11, on en a parlé beaucoup plus récemment, c'est autour des ondes de gravité. Le Big Bang, apparemment, je dis apparemment parce que ce n'est pas encore vraiment confirmé, a produit des ondes de gravité au tout premier temps du cosmos, ce qui suppose une température de 10 puissance 32 degrés. On est rendu à 10 puissance 32 degrés. On en a parlé parce qu'il y a eu cette expérience de détection des ondes gravitationnelles récemment par un groupe au pôle sud, le groupe BICEP. Ça n'a pas été confirmé, c'est un sujet de débat aujourd'hui. Elles auraient été détectées. Alors, comment aurait-on détecté ces ondes de gravité? C'est en regardant le rayonnement fossile au pôle sud, toujours, et en observant que ce rayonnement fossile, vous l'avez vu tout à l'heure, émet une lumière polarisée. Polarisée, ça veut dire que les champs magnétiques sont dans le même sens. Vous voyez, la polarisation de la lumière va être différente dans différents endroits. C'est ça qui est très débattu. Donc, je ne prends pas position dans ce domaine. Ça va être maintenant confirmé très prochainement par le satellite Planck qui a été envoyé par l'Europe, en particulier par la France, et qui, lui, pourra donner définitivement son avis. Est-ce que cette détection est valable ou non? Mais, à supposer qu'elle soit valable, l'univers a atteint une température de 10 puissance 32 degrés à une période de 10 puissance moins 33 secondes. On appelle le temps de Planck, 10 puissance moins 33 secondes. Alors, voilà, donc nous revenons sur notre diagramme. Alors, nous avons les différentes températures et nous avons maintenant, nous sommes rendus à 10 puissance 33 degrés, où se seraient formées les ondes de gravité. C'est là qu'il y aurait eu lieu l'inflation. Donc, vous voyez ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Le problème, vous savez sans doute, c'est qu'au-delà de 10 puissance 32 degrés, la physique s'effondre. Nous n'avons plus aucune possibilité d'établir les lois qui gouvernent la matière à cette période. Les concepts habituels que les physiciens aiment beaucoup, comme l'énergie, l'espace, le temps, tout ça ne marche plus. La théorie que nous connaissons ne marche plus. Il manque une théorie quantique de la gravité. On ne peut pas mettre ensemble, faire coordonner les résultats de la physique quantique et les résultats de la physique d'Einstein. Ça, c'est le grand problème de la physique depuis maintenant près d'un siècle, et on n'a pas de réponse, de sorte qu'on sait, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck, ce qui veut dire que là, on ne peut plus faire de physique, on ne comprend plus rien. C'est un grand sujet un peu partout dans le monde. Le mur de Planck, donc, qui est à 10 puissance 32 degrés, à des temps de 10,43 secondes, notre connaissance de la physique s'effondre. Les concepts temps, énergie, masse, température sont inapplicables. Alors, et avant? Est-ce qu'on peut dire quelque chose d'avant ces 13,8 milliards d'années? Eh bien, là, il y a beaucoup de spéculations. Il pourrait y avoir des traces d'un avant-Big Bang dans le rayonnement fossile et peut-être aussi des traces d'univers parallèles, ces univers qu'on invoque pour expliquer un certain nombre de choses qui sont des univers tout à fait de science-fiction pour l'instant parce qu'il n'y a aucune preuve de leur existence. Mais, encore une fois, en l'absence de fossiles, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire sur l'existence ou non d'un avant-Big Bang, sur l'existence ou non d'univers fossiles. Tout ça est complètement impossible à décider. Alors, conclusion. En août 2014, rappelez-vous que cette conclusion doit toujours mettre la date. C'est la conclusion. À cette date, 11 fossiles correctement expliqués montrent que la théorie du Big Bang est, à ce jour, le meilleur scénario de l'histoire du cosmos. Vous voyez, comme je l'ai mentionné au début, quand une théorie semble peu orthodoxe, semble hors des sentiers battus de la science, ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, ça veut dire que pour l'admettre, il faudra avoir de sacrées bonnes preuves, des preuves vraiment convaincantes, et je crois que ces 11 fossiles, pour moi, sont des preuves convaincantes.
non pas que c'est la vérité, mais que c'est la bonne piste, c'est le bon scénario le plus crédible pour le passé de l'univers. Donc maintenant, à vous de choisir, de faire votre opinion à partir de ces informations. Merci.